Question cruciale aujourd'hui, comment indiquer ses prétentions salariales en Allemagne? Donc pour ne pas perdre tes moyens face à la question de la rémunération, voici mes conseils pour répondre et formuler tes attentes de manière concrète en allemand. Alors, si tu changes d'emploi, renseigne-toi d'abord sur les niveaux de salaire annuels qui sont pratiqués dans le secteur que tu convoites. Évite de réclamer un salaire qui est gonflé de 20%, tu peux compter peut-être avec une marge de négociation de l'ordre de 5 à 10%. Au préalable, effectue des recherches sur l'entreprise que tu cibles. Tu peux utiliser par exemple des portails d'évaluation d'entreprises comme Kununu ou Glassdoor. Tu pourras peut-être obtenir des infos sur les structures salariales comme le salaire fixe, les commissions, les subventions, les primes, des options de participation, ainsi de suite. Indique aussi toujours un revenu annuel brut. Tu peux préciser si tu l'entends sur 12 ou 13 mois. Indique ta prétention salariale à la fin de la lettre de motivation. Concrètement, tu as deux options possibles pour formuler tes prétentions salariales. Soit tu fournis un chiffre concret, soit une fourchette. Si cela est demandé dans l'offre, il faut impérativement le faire, sinon ta candidature risque d'être éliminée. Mentionne le salaire minimum que tu souhaites en Allemagne. Dernier conseil, voici 2 phrases pour formuler tes prétentions salariales en allemand. Premier exemple, plutôt sobre, meine Gehaltsvorstellungen liegen bei 40.000 Euro brutto im Jahr. Mes prétentions salariales s'élèvent à 40 000 euros bruts par an. Un deuxième exemple qui justifie ta valeur ajoutée, aufgrund meiner Qualifikation und Kenntnisse liegen meine Gehaltsvorstellungen bei 60.000 Euro im Jahr. En raison de mes qualifications et de mes connaissances, mes prétentions salariales sont de 60 000 euros par an. Je croise les doigts pour ta négociation, ich drücke dir die Daumen.